d'entre nous. Un jour, un naufrage s'est produit au milieu d'une mer, et le seul survivant était un homme qui a dérivé seul vers une petite île déserte. Pendant des semaines, il s'est nourri de fruits et de jus de coco. De toutes ses forces, il a construit une petite hutte pour résister aux intempéries, un abri qui lui était très important car il y a mis tout son courage et toute son énergie. Une nuit, alors que le temps se refroidissait, il a fait un feu à côté de la cabane pour se réchauffer, et épuisé, il s'est endormi sans s'en rendre compte. Quelques heures plus tard, il s'est réveillé par la fumée et a réalisé avec horreur que la cabane qu'il avait si durement construite était en train d'être consumée par le feu. Désespéré, il a levé les yeux au ciel et s'est écrié « Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Je n'ai plus rien, pourquoi mon seul refuge m'a-t-il été enlevé? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le lendemain matin, alors qu'il n'avait plus d'espoir, il a soudainement entendu un bruit au loin. Un bateau se dirigeait vers l'île où il se trouvait. De toutes ses forces, il s'est écrié « Je suis ici. Au secours !» Alors que le bateau s'approchait, il a demandé au capitaine « Comment saviez-vous que j'étais ici? Cette île est si reculée. » Le capitaine lui a répondu « Nous avons vu la lumière du feu la nuit dernière, et nous savions qu'il y avait forcément quelqu'un ici qui avait besoin d'aide. » À ce moment-là, l'homme s'est rendu compte que le désastre dans son cœur, la destruction de la cabane par le feu, s'est avéré être le signe même du salut que Dieu lui réservait. Il pensait que tout était fini, mais Dieu avait silencieusement orchestré le chemin du salut là où il ne pouvait pas le voir. De nombreuses fois nous avons été comme cet homme, sentant que tout est hors de contrôle, pensant que Dieu nous a abandonnés. Mais en réalité, Dieu est toujours en train d'arranger le meilleur chemin pour nous. Même dans les moments les plus sombres de la vie, Dieu ne nous abandonne jamais et il travaille tranquillement pour notre bien. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez des moments difficiles et que vous avez l'impression que tout s'écroule. Mais faites confiance à Dieu, il vous sortira de votre situation difficile, et comme l'homme de cette histoire, ce que vous perdez peut être le signe même du salut que Dieu vous accorde. Dieu dit, au cours de votre longue vie, presque chacun d'entre vous a fait face à de nombreuses situations dangereuses et subi de nombreuses tentations. C'est parce que Satan est juste à côté de toi et te fixe constamment du regard. Il aime quand un désastre te frappe, quand des malheurs s'abattent sur toi, quand rien ne va plus pour toi et quand tu es pris dans son filet. Pour ce qui est de Dieu, il te protège constamment, te préservant des malheurs et des désastres les uns après les autres. C'est pour cette raison que je dis que tout ce que l'homme a la paix et la joie, les bénédictions et la sécurité personnelle est en fait sous le contrôle de Dieu, qui guide et décide du destin de chacun. Ce passage de la parole de Dieu m'a fait profondément apprécier le fait que même les dangers et les défis qui semblent échapper à notre contrôle relèvent de l'omnipotence de Dieu. Il nous protège à tout moment, et nous aide à éviter les catastrophes et les calamités. Proverbe 3, 5-6 nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dieu ne nous abandonne jamais, il est avec nous à chaque étape de notre vie, même si nous ne voyons pas son plan pendant un certain temps. Faites-lui confiance, il connaît vos besoins, et il vous tendra sa main au moment le plus opportun. Comme cet homme l'a expérimenté, ce que vous perdez peut être le tout début des bénédictions que Dieu réserve pour vous. Si cette histoire vous touche, ne la gardez pas seulement pour vous-même, partagez-la avec ceux qui traversent une période difficile et qui ont besoin de réconfort. Nous vous invitons à vous abonner à ma chaîne, et à rejoindre la communauté WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour prier, partager la parole de Dieu et trouver des réponses aux défis de la vie. Rejoignez-nous maintenant et marchons ensemble dans la foi. Que Dieu vous bénisse richement. Ce que vous devriez savoir avant d'avoir 35 ans, le plan de Dieu est toujours meilleur que vous ne le pensez. Je voudrais partager avec vous une histoire qui m'a profondément touchée, et qui m'a vraiment fait comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Un jour, un naufrage s'est produit au milieu d'une mer, et le seul survivant était un homme qui a dérivé seul vers une petite île déserte. Pendant des semaines, il s'est nourri de fruits et de jus de coco. De toutes ses forces, il a construit une petite hutte pour résister aux intempéries, un abri qui lui était très important car il y a mis tout son courage et toute son énergie. Une nuit, alors que le temps se refroidissait,
il a fait un feu à côté de la cabane pour se réchauffer, et épuisé, il s'est endormi sans s'en rendre compte. Quelques heures plus tard, il s'est réveillé par la fumée et a réalisé avec horreur que la cabane qu'il avait si durement construite était en train d'être consumée par le feu. Désespéré, il a levé les yeux au ciel et s'est écrié, « Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Je n'ai plus rien, pourquoi mon seul refuge m'a-t-il été enlevé? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le lendemain matin, alors qu'il n'avait plus d'espoir, il a soudainement entendu un bruit au loin. Un bateau se dirigeait vers l'île où il se trouvait. De toutes ses forces, il s'est écrié, « Je suis ici. Au secours !» Alors que le bateau s'approchait, il a demandé au capitaine, « Comment saviez-vous que j'étais ici? Cette île est si reculée. » Le capitaine lui a répondu, « Nous avons vu la lumière du feu la nuit dernière, et nous savions qu'il y avait forcément quelqu'un ici qui avait besoin d'aide. » À ce moment-là, l'homme s'est rendu compte que le désastre dans son cœur, la destruction de la cabane par le feu, s'est avéré être le signe même du salut que Dieu lui réservait. Il pensait que tout était fini, mais Dieu avait silencieusement orchestré le chemin du salut là où il ne pouvait pas le voir. De nombreuses fois nous avons été comme cet homme, sentant que tout est hors de contrôle, pensant que Dieu nous a abandonnés. Mais en réalité, Dieu est toujours en train d'arranger le meilleur chemin pour nous. Même dans les moments les plus sombres de la vie, Dieu ne nous abandonne jamais et il travaille tranquillement pour notre bien. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez des moments difficiles et que vous avez l'impression que tout s'écroule. Mais faites confiance à Dieu, il vous sortira de votre situation difficile, et comme l'homme de cette histoire, ce que vous perdez peut être le signe même du salut que Dieu vous accorde. Dieu dit, au cours de votre longue vie, presque chacun d'entre vous a fait face à de nombreuses situations dangereuses et subi de nombreuses tentations. C'est parce que Satan est juste à côté de toi et te fixe constamment du regard. Il aime quand un désastre te frappe, quand des malheurs s'abattent sur toi, quand rien ne va plus pour toi et quand tu es pris dans son filet. Pour ce qui est de Dieu, il te protège constamment, te préservant des malheurs et des désastres les uns après les autres. C'est pour cette raison que je dis que tout ce que l'homme a la paix et la joie, les bénédictions et la sécurité personnelle est en fait sous le contrôle de Dieu, qui guide et décide du destin de chacun. Ce passage de la parole de Dieu m'a fait profondément apprécier le fait que même les dangers et les défis qui semblent échapper à notre contrôle relèvent de l'omnipotence de Dieu. Il nous protège à tout moment, et nous aide à éviter les catastrophes et les calamités. Proverbe 3, 5-6 nous enseigne, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dieu ne nous abandonne jamais, il est avec nous à chaque étape de notre vie, même si nous ne voyons pas son plan pendant un certain temps. Faites-lui confiance, il connaît vos besoins, et il vous tendra sa main au moment le plus opportun. Comme cet homme l'a expérimenté, ce que vous perdez peut être le tout début des bénédictions que Dieu réserve pour vous. Si cette histoire vous touche, ne la gardez pas seulement pour vous-même, partagez-la avec ceux qui traversent une période difficile et qui ont besoin de réconfort. Nous vous invitons à vous abonner à ma chaîne, et à rejoindre la communauté WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour prier, partager la parole de Dieu et trouver des réponses aux défis de la vie. Rejoignez-nous maintenant et marchons ensemble dans la foi. Que Dieu vous bénisse richement. Ce que vous devriez savoir avant d'avoir 35 ans, le plan de Dieu est toujours meilleur que vous ne le pensez. Je voudrais partager avec vous une histoire qui m'a profondément touchée, et qui m'a vraiment fait comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Un jour, un naufrage s'est produit au milieu d'une mer, et le seul survivant était un homme qui a dérivé seul vers une petite île déserte. Pendant des semaines, il s'est nourri de fruits et de jus de coco. De toutes ses forces, il a construit une petite hutte pour résister aux intempéries, un abri qui lui était très important car il y a mis tout son courage et toute son énergie. Une nuit, alors que le temps se refroidissait, il a fait un feu à côté de la cabane pour se réchauffer, et épuisé, il s'est endormi sans s'en rendre compte. Quelques heures plus tard, il s'est réveillé par la fumée et a réalisé avec horreur que la cabane qu'il avait si durement construite était en train d'être consumée par le feu. Désespéré, il a levé les yeux au ciel et s'est écrié, « Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Je n'ai plus rien, pourquoi mon seul refuge m'a-t-il été enlevé?
Pourquoi m'as-tu abandonné? Le lendemain matin, alors qu'il n'avait plus d'espoir, il a soudainement entendu un bruit au loin. Un bateau se dirigeait vers l'île où il se trouvait. De toutes ses forces, il s'est écrié « Je suis ici! Au secours !» Alors que le bateau s'approchait, il a demandé au capitaine « Comment saviez-vous que j'étais ici? Cette île est si reculée. » Le capitaine lui a répondu « Nous avons vu la lumière du feu la nuit dernière, et nous savions qu'il y avait forcément quelqu'un ici qui avait besoin d'aide. » À ce moment-là, l'homme s'est rendu compte que le désastre dans son cœur, la destruction de la cabane par le feu, s'est avéré être le signe même du salut que Dieu lui réservait. Il pensait que tout était fini, mais Dieu avait silencieusement orchestré le chemin du salut là où il ne pouvait pas le voir. De nombreuses fois nous avons été comme cet homme, sentant que tout est hors de contrôle, pensant que Dieu nous a abandonnés. Mais en réalité, Dieu est toujours en train d'arranger le meilleur chemin pour nous. Même dans les moments les plus sombres de la vie, Dieu ne nous abandonne jamais et il travaille tranquillement pour notre bien. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez des moments difficiles et que vous avez l'impression que tout s'écroule. Mais faites confiance à Dieu, il vous sortira de votre situation difficile, et comme l'homme de cette histoire, ce que vous perdez peut être le signe même du salut que Dieu vous accorde. Dieu dit, au cours de votre longue vie, presque chacun d'entre vous a fait face à de nombreuses situations dangereuses et subi de nombreuses tentations. C'est parce que Satan est juste à côté de toi et te fixe constamment du regard. Il aime quand un désastre te frappe, quand des